Et c'est le jour 11 pour passer de 0 à 100 000 $ en trading forex. Bon, après une bonne petite pause fin décembre, j'avoue que je me suis bien ressourcé ces derniers temps. Enfin bref, on commence cette journée par définir nos directions fondamentales. Pour ça, j'utilise un magnifique outil que j'ai créé de toutes pièces. J'ai nommé le Hedge Finder, ok, et c'est un outil en fait simplement dans lequel j'ai différents critères, différentes métriques en fonction de chaque devise, et à la fin, j'ai une sorte de calcul d'arbitrage qui vont simplement me permettre de trouver les devises qui vont être les plus intéressantes à acheter ou à vendre. Je vais à l'instant de finir mon analyse fondamentale simplement sur le dollar néo-zélandais. Et déjà, la première chose la plus importante qu'il faut retenir, c'est que techniquement, on est dans une récession au niveau de la Nouvelle-Zélande. C'est long parce que ça fait 2 trimestres que le PIB de la Nouvelle-Zélande est en baisse et donc par définition, on est actuellement en récession. Également au niveau du secteur de l'emploi, on a des taux de chômage qui sont en augmentation, une productivité qui est en baisse, la croissance des salaires qui est également en baisse, donc niveau croissance économique, c'est vraiment pas fort. Pareil pour les PMI, que ce soit la partie manufacturière ou la partie des services, on est en dessous des 50, donc en contraction de l'économie. Une fois ces directions trouvées, je pars directement faire de l'analyse technique pour trouver les setups et les opportunités potentielles de la semaine. Ensuite, je pars directement faire mon run de la journée. Pour ceux qui se demandent, je fais du sport tous les jours. Quand je vais par la salle, je vais simplement courir. En cette fin de week-end, je peaufine ma watchlist pour avoir des directions très claires pour la semaine prochaine. On se retrouve demain pour expliquer les premières positions de la semaine et voir si on sera en profit.